Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. De plus en plus, je comprends que les Camerounais les Camerounais me déçoivent. Les Camerounais sont tellement ignares de leur propre politique et de qui est l'homme qui les dirige. Son Excellence Paul Biya. Je viens ici parler. Vous avez vu la dernière session des Nations Unies. Nous avons vu les représentants de l'AES. Nous avons vu les représentants comment on appelle, le représentant du président du Kenya. Et certains présidents qui ont vociféré là-bas pour demander à ce que l'Afrique ait un siège permanent à l'ONU. Et les gens étaient là, waouh, au moins des présidents qui parlent pour l'Afrique. Des présidents qui parlent pour l'Afrique. Vraiment incompétents que vous êtes. Information, le président camerounais, quand il parlait d'octroyer un siège, seulement un siège pour le continent africain, au Conseil de sécurité, c'était depuis 2009. 2009-2010. 2009-2010. Quand vos présidents là n'avaient même pas encore les couilles d'ouvrir leur bouche, pour parler. Quand nous étions encore dans les accords coloniaux, nous avons eu un président en Afrique francophone qui a eu les couilles d'aller devant une session des Nations Unies et de demander que l'Afrique ait au moins une place de représentation au Conseil des Nations. Vos présidents à la con là étaient là, en train d'être des serviteurs, des vassals pour les pays dominants. Le président camerounais a demandé que l'Afrique soit représentée. Ils étaient 3 en Afrique. Il y avait le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun. C'était les 3 pays. Les 3 pays qui, depuis les années 2010, demandaient à ce que l'Afrique ait un truc. Le président camerounais fait partie des premiers à parler de ça. Des premiers. Quand je vois, les gens viennent féliciter le Kenya, le président du Kenya. Les gens viennent féliciter les autres pays. On dit, ouais, l'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit s'unir. Quand le président Paul Biya a demandé l'union de l'Afrique pour Kadhafi en 2011, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Ce n'est pas plus d'une fois. En 2016, le président a demandé. En 2024, récemment là, toujours par le ministre des Affaires extérieures, le jeune Bella du Cameroun. Le Cameroun est passé par là pour demander 2 sièges. 2 sièges. La décision avait été soutenue par les États-Unis. Mais quand le Nigeria est sorti derrière, la France a soutenu le Nigeria. Parce qu'on voulait octroyer la place au Nigeria. Le Cameroun n'a pas dit que ne tenez pas moi. Le Cameroun n'a pas dit que non, donnez-moi la place. Le Cameroun a juste dit que donnez au moins même 2 sièges à l'Afrique. Ou même un seul siège. Depuis 2010, c'est ce que Paul Biya réclame pour l'Afrique. Mais vous allez voir des petits pantins comme ça. Vous venez rabaisser. Pourtant, si vous avez les couilles aujourd'hui d'aller aux Nations Unies et d'ouvrir vos gueules, c'est parce que le président de la République du Cameroun a montré le pas. Aucun pays africain, je dis aucun pays d'Afrique francophone n'a eu les couilles. Je dis aucun n'a eu les couilles de demander ça aux Nations Unies. Aucun. C'est le président camerounais qui fait partie des premiers, le premier en Afrique francophone. C'est lui qui a demandé devant les Nations Unies une place au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Et c'est lui que vous traitez de France-Africain. C'est lui que vous venez aujourd'hui, vous vous moquez de lui. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Tous les continents sont représentés au Conseil de sécurité, sauf l'Afrique. On a un président en Afrique francophone qui a parlé pour vous. Et vous venez cracher sur ce président. Vraiment, vous ne connaissez pas qui est Paul Biya. Vous apprenez à découvrir qui est ce monsieur. Mais vous allez le pleurer. Parce que c'est lui qui vous a ouvert les portes. Aujourd'hui, vous pouvez parler ce que vous voulez aux Nations Unies. Quand lui, il parle, il n'a pas besoin d'être insultant. Dans son discours, il y a tellement de paraphrases. Il y a tellement des façons luxueuses, charmantes, charismatiques de dire ce que vous dites insultant. Il n'a pas besoin d'être vulgaire pour se faire entendre. Oui, c'est ça le président du Cameroun. Mais comme toujours, parce que on veut chercher qui est responsable, on est obligé de mettre sur le président de la République. Oui, aujourd'hui vous avez les présidents du Kenya, les présidents de l'AES qui partent demander des sièges à l'ONU, vous applaudissez. Pourtant Paul Biya a fait ça il y a de cela aujourd'hui 10 ans, 15 ans. Il y a de cela 15 ans. Paul Biya avait déjà fait ça. Dans les nouvelles naissances là, vous êtes là, vous vexez. Vous ne savez même pas qui est Paul Biya. Vous ne savez pas qui est Paul Biya. Aujourd'hui, les présidents qui se sont sacrifiés, vous jetez Paul Biya à la verdicte populaire. Pourtant, c'est en partie grâce à lui que cette Afrique francophone est ce qu'elle est et ce que vous avez la gueule, la bouche d'ouvrir et de parler là. Mais un jour, vous allez le regretter. Moi, je vous dis seulement. Sur ce,